changement, on est lundi 16. Bah oui, lundi 16. Vous avez vu le podcast qui est sorti hier, donc on est lundi 16, donc ce soir c'est la mise à jour de la boutique. J'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, quasiment tout est prêt, donc 20h30, feu vert. Je reviens à partir d'aujourd'hui en vidéo parce que je me dis que je vais peut-être essayer de filmer un petit peu plus. J'ai eu un week-end, alors un samedi très très chargé, mais un dimanche un petit peu plus cool, donc ça c'est bien. J'ai pu tricoter et avancer, donc je voulais vous montrer. Alors j'ai avancé sur mon chat Louise quand même un petit peu, donc que du coup tellement dépitée de ne pas avoir avancé la semaine dernière, je vous ai même pas parlé d'Hélène, n'importe quoi. Donc celle-ci, donc toujours pas bleue mais violette, qui vient de chez Tricot et Stitch, dont je n'ai plus le nom, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai plus du tout l'étiquette. Voilà, celle-ci, très sympa, qui est pour le principal du châle, et le coloris en plus, donc c'est celui-ci. Voilà, qui vient de chez Au fil d'Horus et qui est le coloris Douceur d'Égypte, avec de la stélina. Donc ça va être super sympa. Donc ces deux laines là, et donc j'ai un petit peu avancé. Donc je vous ai montré sur le dernier, j'avais fait 4 rangées de couleur 2, hein, voilà, la couleur Au fil d'Horus. Donc là j'ai un petit peu avancé, hein, c'est pas non plus la folie, hein. Je répète, samedi était très chargé, samedi j'ai pas à tricoter, quasiment pas, juste le soir avant de m'endormir. Donc là j'avais fait 1, 2, 3, 4, donc là j'en ai fait une de plus et j'arrive bientôt sur la deuxième. Là je suis arrivée à un stade, donc je rappelle, c'est le châle Wiz de Nadia Crétin-Lichel, NCL Knits, et il est gratuit et que j'ai organisé en cale du 1er juin jusqu'au 15 août. Et en fait, il n'y a pas de groupe particulier pour pouvoir y participer, il suffit simplement d'être abonné à la chaîne YouTube et vous m'envoyez une photo de votre projet terminé par mail. Je vous remettrai l'adresse mail en description de la vidéo. Vous m'envoyez votre projet terminé par mail au plus tard le 15 août. Et par la suite, moi je ferai un tirage au sort parmi les projets qui m'auront été envoyés et je ferai gagner des cadeaux de la boutique. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et donc là je suis arrivée à un stade en fait où j'ai mon nombre maximum de mailles sur l'aiguille. Voilà. Donc en fait c'est ça qui est sympa dans ce format de châle avec la maille centrale. Je sais pas si on voit bien. Avec la maille centrale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça c'est cool. Et puis de toute façon en plus il va bien s'étendre, hein, parce que c'est du point mousse, donc ça c'est plutôt cool. Puis alors le mélange de couleurs, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la dentelle, parce que je rappelle que la dentelle elle sera faite avec le fil d'Horus. Donc je pense que ça sera vraiment super sympa. Donc voilà, donc là je m'y suis remise un petit peu, je l'ai un peu avancé hier. Voilà, en gros c'est ça. Donc celui-ci, et j'ai aussi avancé un peu mon débardeur, ma brassière de Stephanie Maid, où j'en suis. Comment je vais vous montrer ça? Voilà, j'en suis ici. Hop. J'en suis que j'ai fait la première bretelle, donc il faut que maintenant que je le passe, je vais fixer, je vais épingler la bretelle pour pouvoir l'essayer, savoir si j'ai assez de longueur de bretelle, et puis je vais entamer la deuxième partie du devant. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, et dans le dos on a des côtes de nouveau au-dessus. On a les côtes en bas et on a les côtes dans le dos. Donc c'est plutôt chouette.
Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. Alors comme je disais, j'ai envie de le porter sous une combi très très ouverte là, que je n'ai pas encore. Donc voilà. C'est pas grave. Si je termine la brassière dès que je trouve la combi, c'est bon. Donc voilà. Donc le rendu, j'espère ouais, j'espère que ça ira, bon, je pense. Je pense quand même. Ça devrait le faire. Mais j'aime bien les coloris, c'est frais et tout, c'est estival. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà les petites avancées du week-end. Et sinon, pareil, je vous ai parlé que je m'étais inscrite au petit challenge défi chaussettes de Gaëlle de Knit Spirit qui commence aujourd'hui. Et donc on a reçu le mail ce matin avec le patron. Alors en fait, donc moi c'est la première année que j'y participe, hein, je ne connaissais pas du tout avant. Et donc on va faire une soquette au choix en même temps. Mais le but là, le but premier c'est de faire une soquette et en fait on a le patron où elle nous dit comment faire donc il se commence des côtes vers la pointe. Donc elle nous dit comment faire les côtes, ensuite le nombre de centimètres qu'on doit faire pour la cheville, comment faire le talon, elle explique un talon, je ne sais plus le nom du talon. Mais je crois que c'est un talon en rang raccourci avec des mailles jumelles. Donc, chose que j'ai jamais faite, mais ce qui est super cool, c'est qu'elle met des vidéos pour tous les points techniques. Et je trouve ça vraiment super génial. Parce que du coup j'ai regardé et ça n'a pas l'air d'être bien compliqué à faire. Donc oui, donc le talon, ensuite combien de centimètres on doit faire pour le pied selon sa pointure, et puis une pointe. Le grafting, pareil, elle met une vidéo. Et alors, chose que je ne connaissais pas du tout, c'est un montage en serveuse chinoise. Truc dans le genre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Au crochet. En plus, je me suis dit, ouh là 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 là. Bon, bref, elle met une vidéo, pareil, elle explique, et effectivement, ça n'a pas l'air d'être compliqué du tout. Et donc, en fait, le principe, c'est que si on est totalement débutant, qu'on n'a jamais fait de chaussettes, on fait une soquette très simple, où on peut s'amuser en fait avec une laine qui change de couleur, donc la travailler que en jersey, mais avec une laine qui change de couleur et c'est fun. Ou alors, on peut s'amuser à intégrer un jacquard de notre choix, donc soit qu'on trouve ailleurs, soit qu'on fait nous-mêmes sur des petites fiches Bristol ou quoi que ce soit, ou à intégrer de la dentelle. En fait, c'est vraiment... c'est une base de patron qui est totalement modulable selon le niveau qu'on a et selon ce qu'on a envie de tester. Et en fait, je trouve ça pas mal du tout, parce que je suis super contente, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un podcast précédent, je sais plus lequel, je vous avais parlé de Diane de Ars Mirabilia, qui avait mis sur son site un patron gratuit de chaussettes. Enfin, un patron, non, justement, ce n'est pas un patron, c'est un guide. C'est un guide de chaussettes où il y a un jacquard floral. Je vais vous le remontrer. C'est les chaussettes Rosie. Voilà, où on a un petit jacquard floral sur la tige que je trouvais vachement sympa. Et en fait, ce guide, voilà, ça c'est le dessin. Et en fait, ce guide, il est gratuit parce que c'est une seule page, hein, quand on télécharge, c'est une seule page. Et elle explique que bah, voilà, on fait tant et tant de côtes, ensuite tant et tant de centimètres pour la cheville. Il y a le diagramme du jacquard, et ensuite on fait un talon et on déroule son pied. C'est pas un patron qui explique pas à pas, c'est vraiment juste un guide. Et donc moi je vais mélanger. Je vais utiliser le patron de Knit Spirit et je vais intégrer ce jacquard sur la tige. Alors, Gaëlle dans Knit Spirit a dit que sa tige elle fait 4 cm. Donc c'est pas une soquette non plus, hein, c'est une soquette un tout petit peu haute, sans être une chaussette, c'est un entre-deux. Là le jacquard, je crois qu'il est fait sur 27 mailles, 27 rangs. Je me rends pas compte des centimètres, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc je vais détourner ma chaussette voilà, pour introduire ce jacquard. Et au niveau des couleurs, ce que je vais faire,
c'est que j'ai choisi 3 couleurs. Oh bah il est beau mon cake. Je viens de le faire. Bref. J'ai choisi celle-ci qui est une non-teinte Stellina Gold. Je sais pas si on voit bien le doré. Mais donc une non-teinte Stellina Gold que je vais utiliser avec la Jawol de Lange comme ça pour le jacquard. Voilà, et mes côtes et le reste du talon et du pied, je vais utiliser celle-ci de Ophildorus qui est un restant de mon débardeur et c'était Réveil d'Hathor il me semble. Voilà, voilà. Et ce que je vais faire, parce que chose que j'ai jamais essayé non plus, c'est que je vais... Alors peut-être pas dès les côtes. Peut-être pas dès les côtes. Peut-être juste après le jacquard, c'est que je vais faire un rang comme ça, un rang comme ça. Un rang non teint, un rang... Voilà, je vais switcher comme ça un rang sur 2. Pour le talon, je sais pas encore, du coup je vais voir. Je sais pas exactement, mais dans l'idée c'est ça. Donc voilà, je vais utiliser ces 3 coloris pour ma paire de sockets du challenge de Gaëlle de Knit Spirit. Donc ça, je suis contente. J'ai hâte de commencer à les monter, là, de faire ce petit montage avec le crochet, là, de serveuse chinoise. Je sais pas, il faudrait que je regarde historiquement pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est vraiment très particulier. Bref. C'est cool parce que ça permet d'en apprendre tous les jours en fait. De participer à des petits défis, des petits challenges comme ça, c'est plutôt sympa parce qu'effectivement, on apprend des choses quoi. Comme je suis quand même assez débutante, il ne faut pas grand chose pour apprendre quelque chose. Donc voilà, donc ça c'était mes petites avancées tricot que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je pense que je reviendrai, alors peut-être dans la semaine, peut-être que vendredi, je sais pas, on verra. J'ai travaillé aussi là aujourd'hui sur les cadeaux commandes parce que j'avais plus rien. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, j'ai filmé un petit peu le processus, donc je vais vous mettre aussi la vidéo avant, après, je sais pas. Vous verrez bien. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vous dis à la prochaine. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, je fais une
une petite scène parce qu'en fait je viens de tourner la suite de la vidéo de lundi et en revenant à mon bureau et en travaillant sur les pièces pour les portes ouvertes, je me rends compte que je vous ai même pas parlé de mes cheveux. Moi ça fait 2 jours que je me vois comme ça y est, c'est bon, je suis habituée, mais pas vous. Qu'est-ce qui se passe? Donc normalement, si j'ai réussi à me débrouiller, je vous ai mis une petite vidéo juste avant d'un réel que j'ai fait sur Instagram pour voilà, le avant-après. Et puis bah, sinon, voilà le après. Bah oui, je suis... Voilà, hein, boulet du jour, voilà, hein, on change rien. J'ai tout tourné et puis là je travaille, je fais... Mais j'ai oublié un petit détail quand même. Elles vont rien comprendre. Bon, bah voilà, donc je suis sur mon bureau en train de travailler, en train de poncer les pièces pour les portes ouvertes que vous verrez à la fin de cette vidéo. N'importe quoi, si vous arrivez à suivre, bravo. Voilà, et ben donc je vous mets la partie que je viens de filmer où j'ai oublié de... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Voilà, bon, il boucle un peu plus le matin, mais là avec la chaleur, je sais pas, j'arrive pas à aller travailler non plus. Ça tient moins bien. Voilà. Moi j'aime plutôt bien. Après, je me demande si je l'aurais pas voulu un petit peu plus asymétrique. Je sais pas, je verrai. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous mets la suite de la vidéo. Allez. Et voilà, de retour. Aujourd'hui, on est jeudi 19 juin. Je vais clôturer ce mini vlog, on va appeler ça, aujourd'hui parce que demain j'aurai pas du tout le temps de filmer. Donc je clôture aujourd'hui. Je vais vous montrer mes toutes petites avancées tricot. J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, mais il y en a quand même un petit peu. J'ai repris le châle, sinon la brassière de Stéphaline Maid, je l'ai essayé. Il faut que je continue la première bretelle. Il me manque bien 10 cm. Donc il faut que je continue ça avant de pouvoir passer à l'autre côté de la poitrine. Voilà, donc en fait il n'a pas avancé pour l'instant. Le châle, je crois qu'il a un petit peu avancé. Je sais plus où j'en étais lundi en fait. Si, lundi j'en étais où je devais plus augmenter les mailles. J'avais le max. Voilà, j'ai fait quelques petits rangs. Depuis, en fait, oui, voilà, j'ai refait une section de point mousse, donc le châle Wiz de Nadia Crétin-Lichène. Donc j'ai refait une section de point mousse, une section de dentelle et je réentame une autre section de point mousse. Voilà, voilà. Donc là, à partir de maintenant, j'augmente plus. Voilà, c'est maintenant en fait on augmente que d'un côté, donc la maille centrale elle va se décaler, sur un côté. Et au début, on m'a demandé hier si la maille centrale devait être centrée. Et en fait, oui, elle est centrée. Au début, on doit avoir normalement à peu près une ou deux mailles près, on va pas chipoter non plus. On doit avoir la maille au centre parce qu'on augmente en fait tous les rangs au début et à la fin, sauf pour le rang 3 de la dentelle où là il n'y a pas d'augmentation. Enfin si quand même, parce qu'il y a un jeté de chaque côté en plus des répétitions de jeté, donc si en fait. Si en fait à chaque rang, que ça soit rang droit, rang vert, on augmente au début et à la fin des rangs. Donc, et pareil de chaque côté, donc la maille elle est censée être au centre et c'est à partir du moment où on n'augmente plus où on augmente, oui. Il y a des augmentations qui se font d'un côté et on n'en fait plus de l'autre. Et du coup la maille centrale elle va se diminuer. Voilà, c'est plus le même rythme. Donc là, on en est là pour l'instant. Voilà, la petite avancée. Bon, il va être sympa, hein. Je suis toujours fan des couleurs. Bon, je vous les ai déjà montrés lundi, mais donc tricot et stitch pour la violette et rose.
et au fil d'Horus pour le coloris contrastant. Voilà l'avancée du chat Louise. Et sinon j'ai aussi avancé mon début de chaussettes pour le défi de Gaëlle, de Knit Spirit. Alors je vous avais montré des couleurs. Ça a un petit peu changé. En fait, j'avais commencé à alimenter avec les couleurs que je vous avais montrées, donc le restant de Au fil d'Horus, l'éveil d'Hathor, il me semble, le coloris. Et en fait, au final, je me suis dit, je suis pas sûre d'en avoir assez, et ça me plaisait sans plus. Et le coloris est tellement joli que je trouvais dommage pour les chaussettes. Donc j'ai changé. Vu que j'avais commencé à défaire mes chaussettes Quimper, et ben j'ai récupéré le vert. Donc du coup j'utilise le vert, bon, il n'est plus accroché, de chez Langyard, Ninja Wool, avec de la soie, celle-ci. J'utilise celle-ci. C'est la seule que j'ai changée. Sinon c'est effectivement mon non teint en Stellina Gold. Voilà. Et pour le jacquard, c'est ce violet-là de chez Jawol de Langyard. Et donc j'ai commencé et puis bah, bien sûr, si je l'ai lu, hein, le patron, pas de souci. Mais je l'ai lu sans le retenir quoi. Donc dès le début, bah, j'ai fait une boulette. Mais bon, c'est pas grave, on restait comme ça. De toute façon, c'est le détournement de la chaussette hein, en fait. Donc c'est le principe, c'est on a les bases et puis après, si on a envie de changer, on change. Ça tombe bien. Si, l'erreur était voulue. Donc en fait, bah non, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans le patron parce que c'est gratuit pour l'instant, mais après ça ne sera plus. Donc je peux pas vous dire. Mais bon, sur les côtes du début, je me suis plantée. C'était pas censé être des côtes de 2 simples. C'est pas grave. Moi, ça va être des côtes de 2 assez simples, donc en vert. Et j'ai commencé le petit jacquard dont je vous avais parlé de Diane de Ars Mirabilia, du guide du retard. Donc pour l'instant, c'est vraiment le tout début. Mais je suis super contente parce que les couleurs, je les trouve plutôt sympas. Donc voilà le début de mon détournement de chaussettes. Voilà, détourné dès le début. Donc voilà. Et bah niveau tricot, du coup, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pu avancer. Demain et le week-end va encore être extrêmement chargé. Donc on verra. Sinon, si, j'ai fait autre chose. J'ai commencé à préparer les cadeaux de fin d'année maître et maîtresse. Mon petit lutin qui est encore en primaire a quand même plusieurs professeurs. Donc j'ai commencé et voilà ce que ça va donner. Donc j'ai fait un petit porte-clés. Hop, que je vais mettre ça dans le bon sens. Une rose au crochet et un petit nuage en argile polymère avec marqué merci et le prénom de la maîtresse. Voilà. Donc ça c'est le premier des petits cadeaux de fin d'année. Et je trouve ça super sympa parce que bah, ça se met facilement sur un sac ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait en plus. Sinon j'ai commencé mes fournées pour les portes ouvertes au fil d'Horus de début juillet. J'ai refait aussi ma tournée de cadeaux pour les commandes parce que j'en avais plus. Et voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça. Alors ça sort toujours du four, hein, c'est dans les plateaux, c'est pas très joli. Mais comme ça vous aurez une petite idée de ce qu'il y aura, une toute petite idée de ce qu'il y aura aux portes ouvertes, hein, parce qu'il y aura plus. Et voilà, et ben sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de changer un petit peu parce que je voulais essayer de filmer un petit peu plus souvent dans la semaine. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup plus, mais peut-être qu'au fur et à mesure ça va venir. Dites-moi si vous aimez ou si vous préférez juste le podcast comme il y a eu jusqu'à maintenant. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Après c'est vrai que mon avancée tricot n'était pas fulgurante.
ça c'est clair. Mais bon, il y a une petite avancée quand même. Mais en même temps, c'est la vraie vie. Hein. Je vais pas passer mes nuits à tricoter pour avoir des avancées de fou et vous dire ah j'ai eu le temps de faire tout ça. Et en fait, j'ai des cernes comme ça parce que j'ai pas dormi de la nuit. Non, non, on va pas faire ça. Hein. C'est la vraie vie et puis c'est comme ça. Et ben en tout cas, ben, je vous remercie encore pour tout. Oui, si, petit rappel quand même. Donc il y aura bien une vidéo toutes les semaines jusqu'à début juillet. Ça en laisse pas beaucoup, mais voilà, jusqu'à début juillet. Et après pour juillet-août, je tournerai, mais je ne sais pas quand les vidéos sortiront parce que bah, vacances scolaires, vacances aussi, accessoirement. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que je vais travailler. Il y aura une mise à jour mi-juillet, une mise à jour mi-août. Il y aura aussi le produit de juillet et le produit de août, ça c'est maintenu. Donc je vais quand même travailler, mais après pour les vidéos j'ai pas envie de me mettre la pression, donc il y en aura, mais je sais pas quand. Donc si vous voulez être informé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé quand il y a une vidéo qui sort. Et puis voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et puis je vous dis normalement à la semaine prochaine. Bisous! Et donc voici les petits plateaux que j'ai fait cette semaine. Donc ici on a les cadeaux pour les commandes. Voilà, je vous montre pas de trop près, hein, vous avez une idée des couleurs. Et ici c'est un autre plateau où j'ai commencé des marqueurs contrans, etc. pour les portes ouvertes au fil de russe. Voilà, vous avez une petite idée et il y aura plein d'autres petites choses. Allez, bisous!